Bonsoir à tous, chers élèves. Aujourd'hui, on continue cette rubrique où on apprend avec vous des thèmes différents. Par exemple, aujourd'hui, le thème que je choisis, ce sera le thème qui concerne, vous savez, le travail. Donc, tout ce qui concerne le travail. On va apprendre avec vous à peu près 15 nouveaux mots. Et je vais vous aussi donner à la fin de cette leçon des phrases avec ces mots. Ce que vous pouvez déjà voir, j'ai écrit sur le tableau une partie des mots qu'on va apprendre aujourd'hui. Je vais vous maintenant expliquer ce que ces mots signifient. Et comme d'habitude, vous savez, pour trouver ces mots, j'ai imaginé la sphère professionnelle et je me suis dit quels mots peuvent être intéressants pour vous. Et c'est comment j'ai trouvé ces 15 mots. Regardez, le premier mot que vous pouvez voir, c'est работа. Работа, ça signifie le travail. Donc, par exemple, si je dis que je travaille et j'ai un travail, oui, j'ai dit que j'ai работа. Parfait. Après, работать, ça signifie travailler. Работать. Ходить на работу. Ça signifie, si on traduit mot par mot, ходить, aller на работу, aller au travail. Donc, aller travailler, aller au travail. Ходить на работу. Оставаться после работы. Оставаться, c'est le verbe qui signifie rester. Оставаться. После, ça signifie après. Après le travail, donc après le boulot. Rester après le boulot, c'est-à-dire travailler plus que la norme, plus que la durée de la journée. Après, коллега. Collègue. Vous pouvez dire collègue pour un homme, pour une femme. Ça sera мой коллега. Mon collègue, soit ça peut être моя коллега pour une femme. Совещание. C'est bien sûr c'est la réunion. Совещание. Собеседование, c'est l'entretien d'embauche, par exemple. Собеседование. Собеседование. Donc, беседа, ici, on va dire que c'est le substantif qui signifie, vous savez, la discussion. Собеседование, c'est aussi, c'est un grand mot dans lequel il y a un autre mot, беседа. Donc, собеседование, c'est l'entretien d'embauche. Проходить. Собеседование. Donc, проходить, c'est le verbe. Ходить, vous savez déjà, c'est le verbe aller. Et проходить, on peut utiliser ce mot quand on veut dire que, par exemple, passer l'entretien. Проходить собеседование. Voilà. Après, рабочий стол, c'est le bureau, c'est-à-dire c'est un стол, c'est une table. Рабочий, c'est l'adjectif. Ça vient du mot работа, ce qui signifie travail. Рабочий, pour travailler, c'est-à-dire стол, рабочий стол, le bureau de travail. Office. Office, c'est un endroit où vous travaillez, c'est comme office in English, en anglais. Et ça signifie bureau. Et après, computer, c'est l'ordinateur. En anglais, c'est computer. En français, c'est l'ordinateur. En russe, c'est aussi la manière anglaise, computer. Maintenant, ce que je vais faire, je vais vous montrer une autre partie de mots. Et après, je vais vous montrer des phrases. La deuxième partie. Maintenant, vous pouvez voir le mot зарплата. Ça signifie le salaire. Получать зарплату. Получать, ça signifie recevoir quelque chose. Et ici, получать зарплату, ça signifie que gagner le salaire. Donc, voilà, gagner le salaire. Повышение по работе. Повышение, ça signifie la promotion. По работе, c'est juste pour définir que c'est la promotion au travail. По работе, au travail. Премия, c'est la prime que vous pouvez avoir. Отпуск, отпускные. Отпуск, vous déjà connaissez ce mot de l'autre leçon.
où on parlait avec vous des congés en été. Donc, отпуск, ça signifie des congés. Отпускные, ce sont, vous savez, c'est la somme de l'argent que vous avez après pour pouvoir voyager. Donc, c'est la somme payée pour vous pour ces congés. Donc, congés payés, voilà. Отпуск, отпускные. Командировка. Командировка, ça signifie le voyage d'affaires. Командировка. Командировка. L'accent sur O. Le voyage d'affaires. Maintenant, on passe avec vous aux phrases. Я работаю в компании. Je работаю, travailler, je travaille в компании, dans une entreprise, compagnie. Compagnie, я. Vous voyez, j'ai fait comme ça parce que le mot est très long. Donc, compagnie. Donc, c'est le mot compagnie, l'entreprise ou compagnie. В компании, je travaille dans une entreprise. Le nom. Я люблю свою работу. J'aime свою. Donc, mon travail. J'aime mon travail. Ou je peux dire que я не люблю. Не. Donc, je n'aime pas mon travail. Après, мне нравится моя работа. Мне нравится моя работа. Mon travail me plaît. Donc, le mot нравится, ça signifie, par exemple, plaire. Donc, мне нравится, quelque chose me plaît. Моя работа, mon travail. Так, я работаю 5 дней в неделю. Я работаю, je travaille. 5, qu'est-ce que ça signifie 5? 5. Дней в неделю, 5 jours в неделю, par semaine. В выходные, je travaille pendant le week-end. Voilà. Выходные, ça signifie le week-end. Выходные, sur U. 5 дней в неделю. Comme ça, on peut dire que 5 jours par semaine. Voilà. On passe aux autres phrases. Et la dernière partie. Я получаю высокую, низкую зарплату. Я получаю, je reçois, зарплату, le salaire. Высокий, низкий. Normalement, ça signifie haut et bas. Et ici, comme vous comprenez, on parle du salaire, qu'on reçoit un salaire qui est haut ou soit qui est bas. Высокую, низкую. C'est parce que normalement, pour le genre masculin, ce sera высокий et низкий, mais зарплата chez nous, c'est le genre féminin, зарплата. C'est pourquoi on change des adjectifs et on ajoute des terminaisons qui correspondent à ce genre. Высокую, низкую. Так, я получил зарплату, отпускные, премию. Я получил. Ici, ce qu'on peut voir, c'est le temps passé. On n'a pas encore vu le passé avec vous, mais chaque fois, j'essaie d'ajouter un peu des mots avec ce temps pour que vous préparez peu à peu. Я получил зарплату. J'ai reçu quoi? Salaire, n'est-ce pas? Зарплату. Отпускные, c'est-à-dire la somme. Voilà. Pour des congés. Отпускные. Премию. La prime. Я ушел в отпуск. Так, comment vous traduire ça? Я ушел в отпуск. Si on traduit mot par mot, ça signifie que я ушел, c'est le verbe уходить, donc partir. C'est-à-dire, je suis partie du travail pour mes congés, в отпуск. Я ушел в отпуск, c'est-à-dire, je suis partie, je ne suis pas là au travail, j'ai des vacances. Si vous savez comment dire ça mieux en français, est-ce que vous pouvez m'écrire là-bas? Parce que aujourd'hui, j'ai pensé comment dire mieux уйти в отпуск, уйти, уходить, ушел в отпуск, я ушел в отпуск. Je suis partie pour avoir mes congés, c'est ça? Je suis partie, j'ai mes vacances. Après, я остаюсь после работы очень часто. Я остаюсь, je reste после работы, après le travail, очень часто, l'adverbe очень, très, часто, souvent.
très souvent. Donc je reste après le travail très souvent. C'est ça les leçons d'aujourd'hui. Prenez bien ces nouvelles phrases. Comme d'habitude, bonne santé à vous tous et à très bientôt. Au revoir.